Bonjour Cancer, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien moi je vous remercie de vos abonnements. Je remercie les abonnés, les abonnés qui ne sont pas encore abonnés, je vous remercie. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Bien sûr, les guidances du mois de mars sont en ligne, vous pouvez vous y référer et vous pouvez aussi vous référer à votre ascendant et à votre signe lunaire. On est ensemble avec le tarot de Klimt. En deuxième partie, je ferai un petit tirage avec le 77 d'Alias Kay. Et pour ceux qui désiraient une consultation, vous avez en lien dans la vidéo, en bandeau, l'endroit où vous pouvez prendre rendez-vous en direct. Voilà, vous avez plusieurs formules de rendez-vous par téléphone. Et vous aurez aussi en description le moyen, bien sûr, de cliquer dessus pour voir tout cela. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements, des interrogations. Je suis médium. Je travaille par canalisation avec les messages, mais je travaille aussi avec les oracles et les tarots. Je vous remercie. On commence, vous êtes un fou. Alors le fou, c'est votre énergie que l'on vous donne, on vous impulse, cette énergie du fou qui a envie de vivre de nouvelles expériences, de prendre un nouveau départ parce qu'il sait qu'il arrive à un cycle important de sa vie où il doit sauter le pas, je dirais. Il y a au fond de lui des forces qui le poussent à aller vers un nouvel horizon ou de nouveaux horizons, pourquoi pas, et il convient avec ce fou là de prendre des décisions et on vous dit de prendre des décisions majeures qui vont impliquer votre avenir. C'est un peu comme si vous étiez un adolescent ou un jeune homme ou une jeune femme qui quittait son père et sa mère pour vivre sa vie, et vous allez vivre votre vie. Alors c'est pas toujours facile parce que vous allez peut-être prendre une direction et on voit avec ce set de bâtons qu'il va falloir vous positionner, voire vous défendre dans une situation ou une autre, ou défendre vos convictions. Mais il y a l'idée bien sûr que vous allez vous mettre en route, prendre un chemin. Et que peut-être un chemin, vous changerez d'optique, vous prendrez un autre chemin, vous irez dans une nouvelle direction, parce que vous vous étiez fait des idées, il va falloir miser sur des options alternatives. Et c'est peut-être déjà ce qui se passe, parce que là, on est dans l'idée, pour vous, Cancer ascendant, Cancer qui avait la lune en Cancer, en ce mois d'avril, de faire le deuil d'une situation présente pour aller vers quelque chose de nouveau, vraiment un renouveau. Alors, avec ce set de bâtons, oui, vous avez atteint déjà une certaine hauteur dans vos idées, dans vos projets, mais il va falloir encore déployer beaucoup de cartes, j'allais dire, mais peut-être aussi beaucoup de bâtons, c'est-à-dire tout ce que vous êtes, votre énergie, vos qualités, vos envies, pour comment pourrais-je dire, maintenir une certaine position dans ce que vous voulez faire, parce qu'il y a une avancée. Et ça, ce sont vos énergies, le 7 de bâton avec le cavalier de coupe. Vous avez travaillé, vous avez œuvré. Vous devez prendre une autre direction, toujours peut-être dans un projet particulier, mais vous devez aller vers quelque chose de nouveau, engager quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de nouveau, ou tout simplement quitter une situation qui vous a apporté beaucoup, mais qui doit évoluer encore. Vous voyez, d'une autre manière. Il va falloir défendre sa position, ses idées, son action. C'est un peu comme, on va voir le plan professionnel ensuite, mais c'est un peu comme si vous étiez un poste privilégié dans votre entreprise et que pour garder ce poste, il va falloir se battre par rapport aux personnes qui veulent prendre votre place ou toute autre chose. Vous voyez, on est dans une lutte de survie presque. Mais on sait aussi qu'on doit engager quelque chose de nouveau, qu'on doit malgré tout passer à autre chose. Et ce cavalier là de coupe qui est là, il est avec le Graal. Là, je vous le montre. Ce tarot de Klimt est magnifique. Il tient dans sa main le Graal. Ça, ce sont vos énergies. Le 7 de bâton et le cavalier de coupe. C'est un chevalier. Il y a beaucoup de romantisme, de sensibilité, beaucoup de charme. Alors, avec ce cavalier de coupe, on va vous inviter à non pas être dans la lutte, mais plutôt être dans une position, comment pourrais-je dire, créative, sensible, de ne pas vous opposer
avec force dans ce que vous voulez réaliser, ce changement qui est auguré par le fou, là, pour prendre des risques, mais pour aller surtout vers quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est l'idée d'attirer les autres à soi, d'être dans la compassion, et puis d'être dans une communication plus axée sur ce que vous savez faire, plutôt que sur une communication pour défendre à la limite des acquis. Peut-être montrer vos talents, être encore plus talentueux, créateur. Et puis, surtout, se mettre en action pour réaliser vos rêves. Vos rêves, c'est peut-être que vous voulez, justement, on va revenir avec ce fou-là, vous voulez garder une position, mais cette position, elle n'est presque plus d'actualité, elle n'est presque plus pour vous. Est-ce que il n'y a pas une question à se poser là? Est-ce que je dois rester à défendre quelque chose peut-être qui ne me convient pas? Est-ce que je dois aller dans ma vie sur quelque chose de plus sensible, de plus créatif? Quelque chose qui me fascine. En même temps, le cavalier, il est fascinant, il est aimé. Les femmes l'aiment beaucoup parce qu'il a beaucoup. Il tient une coupe dans sa main, il a le Graal. Alors, ce Graal que vous tenez dans votre main, vous le savez, vous voulez réaliser quelque chose de nouveau. Alors, oui, peut-être être dans une position déjà d'acquisition, que ce soit matérielle ou d'acquisition émotionnelle, mais on vous invite à être encore plus en avant pour créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'idée de ne pas défendre peut-être quelque chose qui n'est plus défendable ou quelque chose que finalement vous voulez défendre mais qui n'est plus pour vous faire rêver, pour vous faire donner l'envie. Voilà, vous avez envie d'envie, vous avez envie de ce Graal là qui est en vous, parce que c'est vos qualités, ce que vous êtes, et bien de le porter et de l'offrir et d'en parler. Alors on a vraiment avec ce que vous voulez vraiment, on a un roi, et c'est un roi de denier. Il va falloir mettre du sérieux, vous voulez mettre du sérieux. Alors bien sûr il y a le côté créateur, rêveur, enthousiaste, et de ce Graal, et bien ce Graal quelque part vous allez l'asseoir, vous allez le mettre dans un écrin. Parce que le roi de denier, il sécurise, il investit, il amasse de l'argent aussi, et puis il est roi de sa nature, il est dans la sagesse. Et vous voulez acquérir une certaine sagesse. Alors la sagesse, ce serait bien sûr de prendre des risques avec le mât, mais de penser quand même qu'il faut peut-être revoir, révisionner un peu ce que vous faites, et peut-être que ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, ou le chemin que vous avez engagé, n'est peut-être pas celui qu'il faut, ou il faut adapter les choses. Parce que peut-être là, dans ce que vous désirez, au final, vous obtiendrez tout autre chose que ce que vous aviez désiré, rêvé. Et peut-être qu'il va falloir miser sur quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, ce serait peut-être justement, parce que vous le sentez bien, quelque chose de concret. Voilà, le matériel, de sûr. Vous avez envie de réussite professionnelle et financière, de la sécurité, au foyer aussi, dans votre vie. Et on a ce 7 d'épée là qui est au centre du tirage. Et ce 7 d'épée, on est toujours dans ce 7 qui parle bien sûr de croissance, mais là on est dans son mental. On est en train de, comment pourrais-je dire, on comprend qu'il y a une mutation nécessaire. Et on est dans son esprit, dans son mental, en sachant que le changement là que vous désirez, qui est au fond de vous, il faut l'engager. Et ce 7 d'épée parle de réflexion. On calcule les choses. Comment pourrais-je dire, de façon stratégique et parfois rusée. Voilà, il faut être rusé, stratégique, et vous le sentez bien, pour aller de l'avant, pour faire ce que vous voulez. Et vous allez chercher une solution, peut-être une meilleure issue, pour trouver justement cette sécurité entre je lâche quelque chose et je vais sur quelque chose de nouveau, ou ce que j'ai déjà, je le fais grandir d'une façon différente. Et on a ce soleil là qui le défie. Le soleil, c'est magnifique d'avoir le soleil en défi, parce que le soleil, c'est le succès, c'est le rayonnement.
Eh bien, pour vos cancers, vous allez faire briller ce que vous êtes, vous allez vous montrer, vous allez accueillir cette abondance et ce succès que vous désirez, c'est le défi, et vous allez vous engager là-dessus, parce qu'avec le soleil, eh bien, vous allez faire office de leader, on va vous accompagner, on va même vous précéder peut-être, en tout cas, vous allez aborder une marche en avant vers la lumière et vers la réussite, parce que vous allez élargir le monde connu grâce à ce fou qui est là, pour aller vers un monde nouveau, un monde, comment pourrais-je dire, où l'inertie n'est plus de mise, où vraiment il faut se mettre en avant et faire avancer les choses dans votre vie. Et sur le plan sentimental, on a ce 2 de denier. Alors le 2 de denier, avec le 2, bien sûr, il est toujours question de s'adapter. Et là, on est en train de s'adapter pour justement peut-être ressouder une relation, hein, réorganiser un petit peu, entre guillemets, réorganiser, mais faire que la relation, elle soit plus équilibrée, qu'elle avance sur le long terme. Et pour les célibataires, il y a peut-être aussi un choix qui va s'imposer entre 2 personnes, 2 situations. Mais il y a aussi l'idée que votre relation amoureuse, que vous soyez en couple ou pas, hein, eh bien, doit reprendre sa place. Parce que vous êtes occupé par votre travail, on va en parler, par vos activités, par vos rêves, par ce que vous désirez. Mais il faut que votre relation, en tout cas, on vous invite à faire que votre relation, eh bien, ce soit pas je jongle avec mon amour, je jongle avec mon travail, je jongle avec autre chose. Non, elle doit prendre sa place, elle doit maturer, elle doit être équilibrée, elle doit vraiment avoir son espace, hein, c'est ça. On vous invite vraiment à cela, à prioriser aussi votre relation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, pour ne pas que toutes vos occupations, vos désirs de changement, que l'on voit notamment avec le fou, vous fassent négliger eh bien, votre foyer, votre couple, votre famille, et aussi l'envie peut-être de, quand on est célibataire, eh bien de prendre le temps de s'ouvrir pour la rencontre, d'aller vers les autres, de sortir, voyez. Et sur le plan professionnel, on a un roi. C'est un roi de coupe. Vous remarquerez que vous avez un roi de denier et un roi de coupe, qu'il y a un seul arcane majeur qui est le soleil, mais pas des moindres, et que l'on a quand même ce fou en énergie générale qui est encore un autre arcane majeur, qui, conjugué au soleil, parle de rayonnement, de changement et de nouveaux chemins. Et on continue avec ce roi de coupe sur le plan professionnel. On vous invite, et vous allez le réussir, en étant un roi posé et qui sait gérer ses émotions, à accueillir tout ce qui vient, les bouleversements, l'inattendu, en fait, tout ce qui peut arriver, qui pourrait vous perturber, à les accueillir, hein, tout ce flot d'événements, de choses qui peuvent bouger, que vous pouvez engager aussi, avec un certain aplomb, de façon stoïque, avec la sagesse qui s'impose à un roi, et que lorsque vous prendrez des décisions dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, ce seront des décisions maturées. Maturé, pourquoi? Parce que vous voulez, comment pourrais-je avancer en accord avec les autres, ce qu'on voit d'ailleurs avec le soleil, qui est le défi, parce que le soleil, on n'est pas seul, on avance avec les autres dans le monde, dans ses activités ou dans ses amours, et sur le plan professionnel avec ce roi de coupe, eh bien, vous préférerez des compromis pour pouvoir avancer s'il y a un souci dans votre activité professionnelle, eh bien, un compromis avec votre employeur, ou si vous êtes un employeur, un compromis avec vos employés, ou un compromis peut-être pour avoir un poste que vous désirez, ou dans une recherche de travail. Peut-être même si tout n'est pas parfait, eh bien, vous saurez être capable de gérer cela pour pouvoir avancer, sachant que vous penserez et vous saurez que les choses pourront avancer encore mieux, mais dans l'instant, dans ce mois d'avril, peut-être c'est les compromis qu'il faudra gérer comme les imprévus avec sagesse. Hein. Voilà, et surtout beaucoup de créativité, bien sûr. Cette créativité que l'on a vue notamment avec le cavalier de coupe, pour réussir, parce que là, il y a encore le Graal dans les mains du roi, hein, qui dans... Donc avec ce roi de coupe, je m'excuse, nous avons été coupés, eh bien vous saurez gérer les événements, les imprévus, et vous saurez surtout mettre dans votre vie professionnelle, dans l'idée que chacun eh bien, trouve sa place, trouvez votre place, laissez de l'espace à l'autre, et surtout mettre en œuvre votre créativité dans un compromis justement pour pouvoir
avancer. Sur le plan de votre vie spirituelle, on a un 6 de denier. Ce 6 de denier parle d'équilibre justement. Vous voulez équilibrer les choses, donner, recevoir. On l'a vu dans votre vie sentimentale, en laissant de l'espace à votre vie de couple ou à votre vie pour aller rencontrer l'autre. Si vous êtes célibataire, laissez de la place au côté émotionnel, affectif, sentimental. Eh bien, c'est la même chose dans votre vie intérieure. On l'a vu aussi, bien sûr, dans votre vie professionnelle. On vient d'en parler. Que l'équilibre règne, que chacun ait sa place. Eh bien, c'est cela. Vous voulez donner, recevoir en même temps. Il n'y a pas l'idée de manquer d'ambition, mais l'idée de mériter sa juste part et d'avoir accès à une abondance équilibrée pour vous et pour l'autre. Et c'est cela. Et vous allez justement équilibrer votre vie spirituelle, avancer dans l'équilibre. Et c'est un mois magnifique pour vos cancers parce qu'il y a une très très belle avancée. En fin de mois, on voit un saint de coupe qui pourrait un peu chagriner. Pourquoi ce saint de coupe? Eh bien, vous aurez peut-être dans cette idée aussi d'équilibre, de compromis, par moment de penser, de sentir ou de ressentir que, eh bien, il y a un sentiment de perte. Eh bien, il y aurait l'idée plutôt de laisser les choses telles qu'elles étaient avant pour avancer sur un autre chemin. Justement, on l'a vu avec ce fou. Que de toute façon, vous avez des coupes qui s'offrent à vous, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et qu'il serait bien, oui, plus confortable, je ne trouve pas vraiment le mot, mais qui serait préférable, voilà, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, avec toujours cette coupe à offrir, cette coupe à recevoir, cette maturité émotionnelle. Et ce saint de coupe vous invite vraiment à regarder ce qui vient à vous, à regarder ce qui est pour vous dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle aventure de vie. Eh bien, vous allez, comment pourrais-je dire, passer d'une rive à l'autre dans votre vérité, parce que vous allez tomber les masques, et vous allez vraiment aller en ce mois d'avril vers ce que vous êtes et ce que vous voulez. Je vous invite à poursuivre maintenant avec le 77 d'Alias Ré pour voir s'il y a un message qui pourrait aussi vous parler. De suite, eh bien, pour vos cancers, ascendant cancer, eh bien, deux cœurs qui sont là, deux cœurs qui peuvent représenter bien sûr une amitié, un rapport fraternel, mais aussi des rapports confiants et sincères, hein, deux cœurs aussi sentimentaux qui s'embrassent. Et nous avons avec cette carte là qui est là l'idée, eh bien, dans ce labyrinthe, peut-être l'idée d'interrogation par rapport justement à des rapports fraternels, pardonnez-moi, ou bien des rapports sentimentaux, amicaux, quels que soient les rapports relationnels. Il y a une idée avec ce labyrinthe-là de dispersion, comme si les choses ne se présentaient pas ou si vous ne les voyez pas telles qu'elles étaient. Il y a un peu de confusion, bien sûr, on voit de la confusion. On voit un certain égarement, mais on peut voir aussi malgré tout avec cette carte-là qui parle de lumière, de retour à un éclaircissement peut-être dans des rapports, des relations peut-être qui s'étaient un peu dispersées, un peu, comment pourrais-je dire, évanouies, peut-être une personne avec laquelle, ou une situation avec laquelle aussi, on peut parler de situation également un peu difficile, eh bien, comme un éclairage qui va se faire et un retour à quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus franc. En tout cas, un retour à un certain éclairage et vous allez avoir, comment pourrais-je dire, une réalité des choses, une compréhension des choses. Et on a bien sûr l'idée de grandir à l'intérieur de soi, comme si grâce à un éclairage nouveau ou à une vision plus juste de la situation, d'un rapport avec quelqu'un ou avec une situation, vous allez pouvoir apprendre, grandir, comprendre. Comprendre quoi? Comprendre qu'il y a un certain apprentissage
dans la relation quelle qu'elle soit, dans la situation quelle qu'elle soit, parce qu'on pourrait représenter bien vous avec une situation, une personne, il y a beaucoup d'émotionnel bien sûr avec ses cœurs. Et on voit qu'il y a un rapport aussi, comment pourrais-je dire, un retour en soi avec l'enfance, un retour en arrière aussi, une situation qui va peut-être vous ramener à une situation que vous connaissiez dans l'enfance, qui revient à vous par l'intermédiaire d'une personne ou d'un bouleversement, pourquoi pas aussi, puisqu'on a parlé quand même de changement, de bouleversement, et cela va vous ramener à un côté émotionnel, comment pourrais-je dire, un côté émotionnel déstabilisant, mais qui en même temps va vous faire grandir et va vous permettre de grandir par un apprentissage nouveau et un nouvel éclairage. Parce qu'il y a quand même, comment pourrais-je dire, un face-à-face là, vous voyez, avec cette carte et cette carte, il y a un face-à-face presque salutaire, un rendez-vous, peut-être des discussions qui vont vous permettre de grandir et d'avancer. Alors, il y a l'idée aussi, bien sûr, avec cette carte-là d'enfance, mais de nouveau départ. Il y a peut-être une rencontre que vous attendez qui va vous faire sortir d'une situation figée, d'une situation de retrait, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Et cela va se débloquer parce que tout d'un coup, par une discussion, par un rendez-vous, par un retour aussi peut-être de communication, eh bien nous avons quelque chose qui va se passer assez rapidement, qui va vous permettre de traverser les difficultés, parce que cet avion va s'envoler, il est en train de décoller, et il y a l'idée eh bien de traverser les obstacles pour retrouver un équilibre et pour retrouver la lumière. Et il y a quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même malgré tout l'idée que justement, tout cela, parce que ces dernières cartes sont importantes, avec cette situation-là de flottement, je pourrais dire, mais en même temps d'une vitesse de croisière qui repart, parce que vous allez couper quelque chose qui n'est plus d'actualité, et vous allez repartir sur une meilleure relation, où vous allez repartir, où vous allez carrément couper les choses et mettre de la distance dans une situation ou dans un rapport avec une personne, parce que vous allez comprendre tout d'un coup qu'il faut partir sur autre chose ou reprendre cette situation qui était bloquée sur quelque chose de meilleur, sur une meilleure, comment pourrais-je dire, sur une durée, voyez, comme si vous étiez, admettons, vous aviez coupé une relation, où vous étiez en stand-by, vous ne saviez pas comment aborder la personne, comment communiquer avec la personne. On va parler sur le plan relationnel, quel qu'il soit, amoureux, sentimental, amicaux ou dans votre travail. Eh bien, vous allez repartir maintenant parce que vous avez travaillé, vous avez compris, vous êtes sorti de l'illusion ou toute autre chose. Et vous allez repartir, mais ça va être doucement, tranquillement. On va prendre son temps. On va prendre son temps parce qu'on veut démarrer, couper ce qu'on a vécu avec cette personne pour prendre le temps, peut-être mettre un petit peu la relation en stand-by après une communication pour prendre le temps de repartir sur de nouvelles bases. On ne va pas se précipiter, on prend son temps, on a appris des choses. Et c'est pareillement sur le plan professionnel. Si vous avez des difficultés dans votre vie relationnelle professionnelle, si vous étiez dans la confusion perdue, il y a un nouvel éclairage qui va se faire parce qu'il y a un nouveau départ qui est auguré par cette carte-là, du retour en arrière, du passé, et il y a des questionnements qui vont se résoudre, et vous allez repartir dans une meilleure communication ou dans vos optiques professionnelles, mais doucement, tranquillement, en laissant des choses derrière vous. On en a parlé, des choses derrière vous, parce qu'on avait ce fou là qui voulait partir sur quelque chose de nouveau, prendre un autre chemin, et laisser un peu les choses s'apaiser pour pouvoir avoir ce temps de vacances, mais un temps de vacances qui n'est plus dans l'illusion et dans la confusion, mais un temps de vacances qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors c'est vraiment très très intéressant et je vous félicite, vous cancer ascendant cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager, j'ai besoin de vos pouces, de vos commentaires, je vous en remercie pour que la vidéo soit vue. Et puis vous avez en dessous de la vidéo, comme en bandeau, en dessous de la vidéo, vous pouvez plutôt cliquer si vous voulez avoir des renseignements sur les consultations que je vous propose. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous embrasse à tous.